la terre ferme du Middle West américain, dans la petite ville de Fairfield, en Iowa, qu'on trouve un autre exemple d'école innovante. C'est selon les préceptes de Maharishi Mahesh Yogi, notamment gourou des Beatles, que fut fondée une université en 1974. Dès l'année suivante, on y établissait une école primaire, la Maharishi School. Aujourd'hui, on compte 215 élèves répartis dans des classes allant de la prématernelle à la 12e année. L'école Maharishi est un endroit où tous, élèves comme professeurs, ont une chose en commun. Chacun d'entre eux pratique la méditation transcendantale 2 fois par jour, tous les jours. La pratique de la méditation est intégrée au programme scolaire. On commence et on finit la journée par une séance de méditation. J'ai appris à méditer à l'âge de 10 ans. J'en ai maintenant 13. Je médite donc depuis 3 ans. C'est excellent pour rester calme. Quand je médite, je sens comme une vague qui va de ma tête jusqu'à la pointe de mes pieds. C'est difficile à décrire, mais les jours où je ne médite pas, je n'ai pas cette sensation. Comme avant l'âge de 10 ans, les enfants sont trop jeunes pour rester assis et relaxés pendant une longue période, on leur fait pratiquer quotidiennement 5 minutes de marche silencieuse pour leur apprendre à faire le vide et apprivoiser l'état méditatif. La concentration et la relaxation ont aussi pour effet de stimuler la créativité. La méditation transcendantale est une technique de relaxation indienne adaptée au marché occidental par Maharishi Mahesh Yogi. Selon lui, la méditation aurait la capacité de générer un état de conscience qu'il a nommé « éveil au repos ». Ce qu'on qualifie de conscience, c'est le réservoir infini de possibilités qui donne accès à la connaissance, à l'énergie et à l'intelligence créatrice. La méditation transcendantale, c'est une technique qui mène à cette conscience. Elle rendrait ainsi l'homme plus dynamique, plus créatif et donc plus heureux. So, Dia, I have something to confess. I have never seriously meditated. Oui, je m'en doutais bien. Why? Tu aurais pu venir ici plus tôt pour apprendre à le faire. Quand on vient méditer chaque jour, on fait les asanas, les postures de yoga, puis les pranayamas, qui sont des techniques de respiration. Ça consiste à appuyer sur une narine avec les 2 doigts du milieu et le pouce pendant qu'on inspire et expire. Ensuite, on bouche l'autre narine et on répète l'exercice. It's interesting because you realize we do not breathe equally. Yeah, it really focuses. Okay. Après ces préparatifs, on commence à méditer. Okay. I don't have a mantra. Je sais, mais je ne peux pas t'en donner un. Cette méditation se pratique à l'aide d'un mantra. Le mantra est formé d'1 ou plusieurs syllabes, dépourvues de signification particulière, et répété de nombreuses fois, suivant un certain rythme. Le mantra est individuel et ne peut être transmis que par un instructeur formé par l'organisation de Maharishi. When it's working, what do you feel? C'est difficile à expliquer. C'est comme une plongée en moi et tout ce qui m'entoure devient irréel. Il n'y a plus que moi. And we can say bye on those words? D'accord. Okay. Si le contexte d'apprentissage semble novateur, les matières enseignées dans ces écoles, elles, sont bien traditionnelles. Évidemment, on enseigne les maths ici, mais pas n'importe lesquelles, les mathématiques védiques. Et comme la notion de choix est au cœur des enseignements et de l'apprentissage ici, il existe plusieurs chemins pour arriver à une solution. Il s'agit de trouver le sien. Les mathématiques védiques étaient pratiquées en Inde il y a plus de 4000 ans. On utilise une série de sutras ou maximes issues des Védas, qui sont les textes sacrés de l'Inde. Ces petites fables servent d'aide-mémoire qu'on applique ensuite selon le type d'opération à résoudre. Quel est l'aspect le plus important des mathématiques védiques? Jason? Le choix? Oui, en ce moment, on a 6 choix au tableau. D'accord? Bien.
Le choix éveille l'intérêt des élèves et les rend heureux, car tout le monde veut avoir la possibilité de choisir. En même temps, ça les aide à penser au nombre qu'ils utilisent. En plus d'apprendre une technique pour additionner, ils acquièrent une conscience des nombres, car ils doivent d'abord analyser le problème afin de déterminer la meilleure technique à utiliser pour le résoudre. Ce choix-ci ne semble pas bon pour cette colonne. Quelqu'un peut me dire pourquoi je le pense? C'est plus facile de simplement couper le 18 en deux et de le mettre dans la colonne divisée par 2 puis doubler. Voici l'approche la plus amusante. Combien y a-t-il de 98 à 100? 2. De 94 à 100? 6. Si on multiplie 2 par 6, on obtient 12. Ce sera les 2 derniers chiffres de la réponse. Puis, on fait 98 moins 6 ou 94 moins 2. On obtient 92. Et voici la réponse au problème. Vous pourriez la vérifier en faisant l'opération Houlon. Si on double 99, qu'on multiplie par 57, puis qu'on enlève la moitié, cette méthode fonctionnera-t-elle? Tout à fait, elle fonctionnera. Parce que la méditation nous apprend à mieux nous connaître et à peut-être faire des meilleurs choix pour nous, est-ce que vous diriez que ça s'applique dans vos cours de mathématiques? Choisir une technique pour résoudre un problème exige qu'on prenne un pas de recul et qu'on réfléchisse au type de problème dont il s'agit. Ce pas de recul implique d'entrer en soi. Comme entrer en soi est une chose que nos élèves mettent en pratique 2 fois par jour, ils sont à l'aise avec cette démarche qui consiste à réfléchir à sa propre manière de réfléchir. Cela les rend plus habiles dans ce genre d'exercice. Greta Garbo, les Beatles, Bill Clinton, plusieurs personnalités ont pratiqué et pratiquent à ce jour la méditation transcendantale. C'est aussi le cas de David Lynch, qui, lui, a carrément créé une fondation. Et parmi ses activités, il supporte la Maharishi School. Grâce à ce support-là, certains élèves peuvent venir étudier ici. Aux États-Unis, la méditation transcendantale est pratiquée dans 35 écoles publiques ou privées comme celle-ci. La Maharishi School s'est donnée pour but précis de former des gens curieux et respectueux, des citoyens du monde, des pacifistes. Success without stress, le succès sans le stress. Telle pourrait être la devise de cette école qui a bonifié le cursus normal de l'éducation nationale par des principes audacieux. L'école Maharishi a lancé un concept que nous appelons l'éducation basée sur la conscience. Cela fait partie de notre modèle d'éducation 200%. Tout d'abord, notre école s'occupe de former les élèves en vue de leur entrée au collège, comme la plupart des autres écoles au pays. La différence repose sur cet aspect de conscience. Dès le primaire, les élèves pratiquent le sanskrit pendant 10 minutes tous les matins. Les rythmes et la sonorité de cette langue autrefois parlée en Inde procurent un effet calmant sur le corps et l'esprit. Et qu'est-ce que cela veut dire? Soyons tous ensemble. C'est quand même un langage où le sens est très important. Je pense, par exemple, je vais sortir mon sanskrit, Avasudhaiva Kutumbakam. Cela veut dire « le monde est ma famille ». Ces jeunes se voient littéralement comme formant une famille. Lequel est ton préféré? À quel son correspond ce signe? I. Très bien. Cette expression védique est très profonde, car d'où que l'on vienne, où que l'on soit né, nous tendons tous vers un même but, un état élevé de conscience. I, ou. Would you say that Sanskrit is a language like other ones, like English or Spanish, or it's different? I wouldn't say so. Je dirais que non, parce qu'il m'aide à relaxer. Les mots sont parfois compliqués, mais ça reste très amusant. Les cours réguliers sont donnés dans des classes où les filles et les garçons sont séparés.
Selon certaines études, les étudiantes et étudiants apprendraient différemment et la mixité serait chez les plus grands, disons, plus distrayante. Beaucoup de gens n'ont jamais vécu l'expérience de se trouver dans une classe non mixte. C'est très différent. La dynamique entre élèves et enseignants est très particulière. Ça me plaît beaucoup. Bonjour, je m'appelle Gabriella, je viens de Syrie. Je m'appelle C, je viens de Gambie. Je m'appelle Queena, je viens de Chine. Je m'appelle Bimba, Je m'appelle Annie, je viens de Gambie. Je m'appelle Serge, je viens de Singapour. Je m'appelle Annie, je viens du Mexique. Je m'appelle Georgia, je viens de Je Chine. m'appelle Yasmine et je viens d'Allemagne. Je m'appelle Anan, je viens de l'Inde. Nous avons un peu plus de 200 élèves, représentant plus de 30 pays différents. Leurs familles viennent de partout dans le monde. Au moins le tiers de nos élèves sont étrangers. Cette diversité constitue un des principaux atouts de notre cadre éducatif, car elle caractérise le monde dans lequel nos élèves seront appelés à travailler et à communiquer. Pas besoin d'être en mer pour être un pirate. Sur la terre ferme, dans le cours de projet spécial de la Maharishi School, les élèves font une chasse au trésor et y appliquent des notions académiques apprises dans divers cours. L'existence des marins entraîne celle des pirates. Êtes-vous en train de parler de pirates? Ouais, Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? on décode ce qui est écrit ici. Okay, so you have to find a message. C'est ça. What's the name of that class? Ce cours-ci, projet. L'objectif consiste à répondre à toutes ces questions. Certaines feuilles portent sur la localisation, les bleus portent sur les mathématiques. Une fois qu'on a terminé une feuille, on va la montrer à Madame Hayes. Si on a la bonne réponse, on obtient un chiffre qui fait partie de coordonnées et on l'ajoute au reste. C'est un processus graduel. Il faut travailler sur chaque feuille pour obtenir le résultat final. Super! Tu comprends maintenant? Quel numéro? 13. Prête? On le montre à la caméra? On a terminé les feuilles et obtenu les coordonnées de 3 lieux. On va s'y rendre et voir si on y trouve quelque chose. Je ne sais pas ce que je cherche. Ça pourrait être ça là-bas. Ou n'importe quoi d'autre. La plupart des parents des élèves pratiquent eux aussi la méditation transcendantale. Ceux de Daniel, par exemple, ont été jusqu'à quitter Silicon Valley pour s'installer à Fairfield afin que leurs 2 fils viennent étudier à la Maharishi School. Et est-ce que tu as trouvé un trésor? Pas encore. On a regardé beaucoup d'écoles, mais on s'est rendu compte que celle-ci était la meilleure, la plus sûre, la plus propice à l'épanouissement, la plus positive. En particulier, on n'y trouve pas de drogue ni d'alcool. Et le soutien communautaire et parental y est très très fort. Daniel, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Je me vois fraîchement diplômé du collège et vivant dans une très jolie maison. Pas en ville, mais plutôt en forêt. L'éducation qu'il reçoit lui donne une base tellement solide qu'il devrait pouvoir accomplir tout ce qu'il entreprendra. Je le crois fermement. Nous n'imposons aucune limite sur ce qu'il souhaite faire plus tard. Et nous croyons, ma femme et moi, qu'il pourra réaliser tout son potentiel. Selon certaines études, le premier effet de la méditation transcendantale perceptible est la diminution du stress. Ce résultat peut d'ailleurs se mesurer par une simple prise du pouls, ce que font régulièrement les adeptes de cette discipline. Je voudrais qu'on examine la transcendance. C'est l'étape au milieu du processus. Voilà à quoi servent nos cercles. Commençons avec ce dessin. Je vous demande de relier ces points en n'utilisant que 4 lignes ininterrompues.
Selon la tradition indienne, la connaissance est structurée dans la conscience. Le Maharishi Mahesh Yogi a formulé un ensemble de 16 principes qu'il a appelé Science of Creative Intelligence, SCI. Dans les classes de SCI, les élèves apprennent que les lois de la nature qui guident le développement sur le plan physique sont les mêmes qui guident la croissance humaine. Si j'avais une très grosse craie, je pourrais les couvrir comme ceci. J'adore ce cours, c'est un de mes préférés. Il nous permet de discuter des aspects fondamentaux de la vie. C'est presque un cours de philosophie. C'est génial. On commence avec un sujet qui semble très simple au début, puis on l'aborde sur le plan de l'abstraction. De quelle manière cet océan unique peut-il exprimer autre chose? On a parlé de ça l'an dernier, non? On parlait du fait que lorsqu'une vague se recourbe, elle peut se voir elle-même. Elle est alors à la fois une et dédoublée. Le contenu des cours de SCI varie en fonction de l'âge des étudiants. De la philosophie pour les plus vieux, on passe à des matières plus ludiques pour les plus jeunes. Voici la première définition. L'état d'existence pure. C'est l'être. C'est l'existence? La bonne réponse est l'être. J'appelle ce jeu le bingo védique. Nous avons 108 mots, correspondant pour la plupart à des termes et concepts courants, qui font partie de notre vocabulaire. Chaque élève prend un certain nombre de cartes et y inscrit un mot avec sa définition. Pour le jeu, je leur donne la définition et ils doivent trouver de quel mot il s'agit. Le but est de les aider à apprendre le vocabulaire tout en s'amusant. Ces différents principes sont ensuite appliqués à la vie familiale, à la société et au monde. Les élèves étudient comment ils se manifestent dans différentes cultures, dans la science moderne ou dans l'art, par exemple. L'association du SCI à la céramique est toute naturelle, car l'un des concepts abordés dans le cadre du SCI est l'existence d'un champ invisible de potentiel créatif qui se trouve en chacun de nous. En faisant de la céramique, on se sert de ce potentiel pour créer quelque chose de concret. La toute petite ville de Fairfield, en Iowa, représente une population d'à peine 9500 personnes. Mais elle est réputée, chez les praticiens de la méditation transcendantale, comme le plus grand centre d'entraînement mondial. La ville possède 2 immenses dômes, construits au début des années 80, selon les principes de l'architecture védique. Deux fois par jour, le matin et en fin de journée, environ 1000 personnes viennent méditer ensemble. Les femmes sous un dôme, les hommes sous l'autre. L'objectif est le même qu'avec la méditation transcendantale. Développer le corps et l'esprit. On peut le pratiquer seul, mais en groupe, les effets bénéfiques semblent plus grands, à la fois pour la personne et pour son environnement immédiat. En concevant un bâtiment védique, on cherche à créer un équilibre entre la construction, la nature et le cosmos. Alors, celui qui se trouve, par exemple, dans un bureau, une maison ou une école qui respecte ce genre d'architecture devrait ressentir un bien-être et y trouver de l'harmonie. Il suffit de respecter quelques règles. En fait, c'est un genre de feng shui à saveur indienne. Alors, John, j'ai avec moi votre carte d'affaires sur laquelle on peut lire John Lipman,
Maharishi Vedic, architecte, mais architecte védique. Cette technologie est utilisée en construction depuis près de 25 ans aux États-Unis. Voici le Raj. C'est un spa ayurvédique construit en 1992. Alors, parmi les notions à respecter, il y a le fait que le bâtiment doit faire face à l'est. Il y a l'écalage sur le toit. Il n'y a pas aussi un certain nombre de fenêtres à respecter, de lumière qui puissent entrer dans les bâtiments? Oui, tous les rayons du soleil nous nourrissent, mais c'est particulièrement vrai de ceux qui viennent de l'est. Ce bâtiment est donc de forme allongée et sa façade la plus longue fait face à l'est, avec une abondance de fenêtres de ce côté. Alors, John, normalement, une école va s'établir dans un village ou une ville qui existe. Ici, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que l'école a influencé ce qu'allait devenir Fairfield. Les maisons qui ont été construites ici sont védiques. Elles reposent sur des principes architecturaux issus du même système que le programme de l'école. Tout le village exprime donc le caractère original de l'école. Comment vous pourriez expliquer que ce genre d'environnement participe à l'épanouissement, par exemple, des étudiants? Un bâtiment peut constituer une couche de notre propre physiologie. S'il est structuré selon les mêmes principes que notre organisme, on s'y sentira chez soi. Les élèves s'y sentent donc bien, ils y sont à l'aise, leur esprit fonctionne de manière plus cohérente et ils réussissent mieux. La classe Float et la Maharishi School proposent toutes deux des approches fascinantes qui sont à des années-lumière de ce que la grande majorité d'entre nous avons connu. Pour Dia comme pour les autres élèves, cette façon d'apprendre et de se développer ne s'arrête pas à la sortie de l'école. C'est ici que je vis. J'adore cette maison. Sa conception a demandé environ 6 ans. Ce meuble correspond au centre de la maison, qu'on appelle le Brahmastan. Tout ce qui se trouve dans la maison tourne autour de ce point. La lumière entre de tous les côtés. Il y a de l'activité tout autour, mais ce point central assure la stabilité de l'ensemble. Cette cheminée ne devait pas être là au départ, mais il fallait quelque chose qui dépasse du mur d'environ 75 cm. Quand je suis dans cette maison, j'ai un sentiment d'équilibre. De l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'il y a une telle sagesse qui gagne ces enfants, qu'il n'y a pas de crise d'adolescence. Est-ce que je me trompe? Ça reste des ados, vous savez. Mais vous avez raison. Ils ont tendance à moins se laisser séduire par la culture dominante, dont les valeurs ne me paraissent pas très saines pour des enfants. Ils ont les pieds sur terre et font d'eux-mêmes des choix éclairés. Peter et moi avons eu 4 enfants sur une période de 13 ans. On ne sait pas vraiment ce que c'est que d'élever des enfants dans un autre contexte. Nous avons toujours vécu ici. Ils sont tous allés à cette école, ont tous commencé à méditer à l'âge de 4 ans et maîtriser la méditation assise à 10 ans. On n'a pas d'autres enfants avec qui les comparer. Les enfants restent des enfants. Mais dans l'ensemble, je dirais que la vie se trouve grandement facilitée. Je m'inquiète quand même des questions comme son choix d'un petit ami. Mais même sur ce plan-là, elle fait preuve d'un bel équilibre. Elle est très belle, mais elle est raisonnable. Elle ne m'a pas donné trop de soucis du côté des garçons. Mais elle donne matière à réfléchir pour le Québec, par exemple, où malheureusement, le décrochage scolaire des étudiants démontre leur désintérêt grandissant. Alors, si on ne peut pas prédire l'avenir, on peut quand même dire que les classes Float et Maharishi School nous rappellent que susciter la curiosité, trouver qui l'on est et s'ouvrir au monde, ça aussi, ça peut s'apprendre à l'école. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web ou sur les réseaux sociaux.